retrouve comme tous les jeudis. Donc aujourd'hui, la thématique du jour, c'est « Je suis trop jeune pour partir, mais trop vieux ou trop vieille pour être vue comme un atout ». Alors, pendant que les personnes arrivent, je vais en profiter pour répondre en direct à quelques questions que j'ai reçues depuis mardi, le précédent live. Donc, je commence en direct, ça fera arriver les personnes en attendant. J'ai une personne qui me disait « Je me sens complètement invisible en réunion ». Mes idées passent bien inaperçues. Alors que mes collègues, eux, plus jeunes, sont beaucoup plus écoutés. Et ils me disaient comment faire en fait pour être davantage entendu. Alors ça, bien évidemment, on l'entend souvent. C'est pas une question de valeur, mais plutôt une question de protection. De perception, quand on est entre l'entre-deux de l'âge. Bonjour, bienvenue au live. Pendant que les personnes arrivent, j'en profite pour profiter à quelques questions que j'ai reçues. Puis on va commencer d'ici quelques instants. Donc voilà, quand on est entre deux âges, comme ça, on a souvent tendance à se faire plus petit, par peur d'être jugé. Parfois, en fait, ça peut arriver. Voilà, donc il y a une petite astuce simple de prendre la parole quand on est en réunion. Ça peut être un petit exercice assez sympa. Généralement, les premières interventions qui sont faites en réunion marquent davantage que les précédentes. Voilà. Je vais bien, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai eu aussi également une autre question, plutôt un partage de la part d'une personne qui me disait que son manager lui avait dit tout simplement, en rigolant, tu es un peu old school. Donc effectivement, comment ne pas le prendre comme une attaque? En tout cas, cette personne-là l'avait vraiment mal perçue, évidemment. Cette petite phrase est typique un peu des micro-humiliations que l'on peut entendre parfois et qui laissent des traces négatives sur les personnes. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est de reformuler ce que la personne vient de dire avec de l'humour et de l'assurance surtout. On n'oublie pas qu'on a de l'assurance, on est fier de soi et on ne s'arrête pas à des petites remarques. Voilà, on ne subit pas la remarque, on n'attaque pas non plus, mais on rebondit avec honneur, j'ai envie de dire. Bon, les personnes commencent à arriver, on attend encore un tout petit peu. J'en profite pour répondre à une autre question. Allez, j'ai une autre personne également qui m'a partagé le fait qu'elle avait l'impression qu'elle n'avait plus d'évolution possible au sein de son entreprise. Je suis trop jeune pour partir à la retraite. Voilà, et là, en plein dans le sujet, justement, trop vieux pour se sentir considéré comme un atout dans l'entreprise également. Donc là, c'est une situation qui est très piégeante, effectivement, et beaucoup me la confient. C'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui me partagent ce point de vue. Voilà, écoutez, nous allons commencer le sujet du jour, qui est donc « Je suis trop jeune pour partir et trop vieux maintenant ou trop vieille pour être vue comme un atout dans l'entreprise ». En tout cas, bienvenue à vous tous dans le live. J'espère que vous êtes en forme, que vous soyez en live ou en replay, on ne sait pas. Vous prenez ce temps pour vous et c'est déjà très bien. Allez, donc le thème du jour, c'est ce sentiment d'être coincé entre ces deux mondes. Trop jeune pour partir, bien évidemment, et trop expérimenté peut-être pour être reconnu comme un atout. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Alors c'est vrai que cette position d'entre-deux peut vraiment créer une vraie perte de perspective quand on est dans une entreprise en tant que salarié. On commence à douter de sa valeur et également aussi de se sentir parfois inutile. Bonjour, bienvenue, des personnes qui arrivent. Voilà, donc nous en sommes là, on va voir ce sujet-là. En tout cas, pensez à vous abonner pour ne rien louper de mes précieux conseils et aussi des notifications pour les lives que je fais tous les mardis et jeudis. Je ne fais pas de partage de live, désolée. Moi, je me sens utile. Ça, c'est super. Bonjour Jamal. Mais ça, c'est très important de se sentir utile dans une entreprise, quand on est salarié ou même dans toute chose. Voilà, on a besoin de se sentir utile quoi qu'il arrive. C'est très important de se sentir utile, d'apporter des choses pour l'entreprise, pour ses collègues,
de s'éclater, de s'épanouir à son travail. C'est très important justement pour pouvoir s'épanouir, grandir, évoluer. Hein. Voilà, donc ça c'est super. Si tu te sens utile, franchement, eh bien, continue comme ça. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer maintenant à mettre des mots, hein, des mots sur ce que beaucoup ressentent, mais n'osent pas forcément dire, partager dans son entourage, que ce soit ses proches, les collègues. Bien évidemment, de manière générale, c'est beaucoup plus compliqué de partager des ressentis, des émotions auprès de ses collègues, mais on a aussi son entourage proche et un peu moins proche. Hein. Donc, on commence à mettre des mots. Si vous êtes d'accord, hein, c'est signe de l'entre-deux. Je vais vous donner quelques exemples. Hein, vous allez voir, moi j'aime bien donner toujours cette ouverture d'esprit. Hein, bonjour Lucas, bienvenue. Par exemple, vous avez de l'expérience, hein, mais votre hiérarchie vous considère davantage comme un vieux jeu. Hein, vous êtes un peu vieux jeu ou trop bien installé dans l'entreprise. Voilà, donc ça peut être une situation. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent et bienvenue dans le live. Donc voilà, vous avez beaucoup d'expérience et on vous voit davantage comme un peu vieux jeu. Hein, ou alors vous avez encore beaucoup à donner, hein, beaucoup à donner, mais vos initiatives passent inaperçues aussi également. Hein. Vous pouvez aussi vous demander si vos compétences sont encore pertinentes. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Voilà, si vos compétences, vos initiatives, tout est encore pertinent, voilà, parce que les plus jeunes sont davantage valorisés, mais vous savez que votre expérience est irremplaçable. Et ça, ne l'oubliez pas surtout, parce que votre expérience, vos années d'expérience, vous avez 40, 45, 50, voire plus, ces expériences sont vos valeurs, vos compétences pour l'entreprise. Et parfois, bien évidemment, les entreprises, votre hiérarchie va peut-être maladroitement s'adresser aux plus jeunes. Si par exemple, vous avez un projet, l'entreprise a un projet innovant, systématiquement, même de manière inconsciente, va s'adresser davantage aux plus jeunes qu'aux plus anciens. Mais vous êtes là, hein, avec votre âge, avec vos années d'expérience, et vous avez encore de quoi faire et de nombreuses choses à apporter à l'entreprise. Ne l'oubliez pas et surtout imprégnez-le bien. Hein, parce que si vous-même, vous n'êtes pas convaincu de cela, comment voulez-vous que votre hiérarchie le soit pour vous? Hein, donc, il va peut-être falloir apporter quelques petits axes d'amélioration. Voilà, donc, j'ai une petite anecdote. Est-ce que vous avez des questions? Surtout, n'hésitez pas, parce que moi, je parle beaucoup pendant les lives. Bien sûr, je vérifie s'il y a des commentaires, si vous avez des questions. Si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Hein, n'hésitez pas surtout. Moi, j'ai une petite anecdote à vous partager. Voilà, un ancien collègue qui me disait, il avait 47 ans à peu près, voilà, je me sens un peu comme un objet du musée. Ça, c'est dur. C'est dur de se le dire. Voilà, on se sent comme dans une pièce dans un musée qui est là, qui prend la poussière. Hein, c'est un peu triste. Voilà, donc tout le monde admire de loin. Vous pensez que vraiment c'est le plus jeune qui a de l'expérience que l'autre? Alors moi je dis qu'à tout âge, quand on prend de l'âge, forcément on a davantage d'expérience. Pourquoi? Parce qu'on a davantage de vécu. Alors, on peut parler d'âge, voilà, moi j'ai 52 ans, et on peut parler d'expérience par rapport à l'ancienneté dans une entreprise. Si vous avez 1 an dans l'entreprise, vous avez 10 ans dans une entreprise, vous n'aurez pas la même expérience. Justement, en tant qu'ancien dans l'entreprise, vous allez pouvoir partager votre vécu, vous allez pouvoir partager l'histoire de l'entreprise. Et bien évidemment, je conçois jeune en âge ou plus ancien, je ne dis pas que l'un ou l'autre aura plus d'expérience. C'est pas ça. C'est que ces deux personnes-là, si on prend deux personnes, c'est vraiment une complémentarité. J'espère que je me fais bien comprendre, parce qu'un jeune qui va sortir de l'école, qui va sortir avec ses diplômes par exemple, hein, il a 18, 20 ans, 25 ans, il va postuler un emploi, il va être donc salarié d'une entreprise. Il va venir bien sûr avec son bagage scolaire, j'ai envie de dire, pour faire court, hein, voilà, ses compétences scolaires, son bagage scolaire. Mais comme la personne qui est plus âgée aura aussi accumulé des expériences, des compétences au sein de l'entreprise. Mais ce qui est également important et que je tiens à souligner, c'est que ces deux mêmes personnes, au-delà des compétences
qu'elles mettent au profit pour l'entreprise, eh bien ces deux mêmes personnes ont également des compétences autres. Hein, parce que bien sûr, on a des passions en dehors du travail, on s'intéresse à beaucoup de choses. Et donc tout ça fait l'expérience, tout ça fait les compétences. Donc je ne dis pas, moi en tout cas, qu'un jeune va apporter davantage de choses qu'un plus ancien ou vice-versa. Pas du tout. Je dis juste que chacun a sa place et que justement, il doit y avoir une complémentarité. C'est plutôt ça, moi, ma vision à moi. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Voilà, donc nous en étions... donc voilà, à cette personne de 47 ans qui se considérait comme, qui se voyait comme un objet qui prenait un peu la poussière dans un musée et qui était observé de loin. Hein, personne ne pense à me faire utiliser mes compétences dans tel ou tel projet, tel domaine. Bonjour Sage, Aurélie, bonjour, j'espère que vous allez bien, qu'on est en forme aujourd'hui. Voilà, alors est-ce que vous par exemple, Émilie, bonjour. Est-ce que vous, par exemple, dans votre poste actuel, est-ce que vous avez déjà ressenti que votre valeur professionnelle n'était pas reconnue, que vous étiez plus ou moins mis à l'écart? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce sentiment? Oui, Émilie? D'accord. Est-ce que toi, Émilie, c'est par rapport à ton âge ou est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique? Est-ce que tu veux partager, en dire un petit peu plus? Voilà, on a bon nombre d'expériences. Hein, voilà, il arrive un moment, et ben voilà, on vous sollicite beaucoup moins. La jalousie, alors ça, c'est vraiment un fléau, hein, de manière générale, cette jalousie. Hein. C'est une grosse maladie. Ça pouvait ne pas exister, qui sont plutôt jaloux. Hein. Ça, c'est terrible. Hein. Alors que tout le monde a sa place. Hein. Tout le monde a sa place. Pourquoi aller jalouser d'autres personnes? Alors que voilà, il y en a pour tout le monde. Chacun a ses compétences, chacun ses valeurs, sa personnalité. C'est vraiment une entreprise, quand on est salarié, c'est vraiment une cohésion de plusieurs personnalités, qu'elles soient. Et chacun apporte de belles choses. Hein. Et voilà, il ne sert à rien d'aller jalouser une personne. Si on jalouse une personne, c'est que voilà, on envie en fait ce qu'elle peut apporter à l'entreprise. Et tout le monde peut apporter des choses à l'entreprise. Ça, c'est vraiment un frein, hein. C'est un fléau. Moi, j'appelle ça un fléau, la jalousie. Ça sert à rien, littéralement à rien. Enfin, ça reste mon point de vue, bien évidemment. Alors, j'ai postulé un poste que je n'ai pas eu, car la copine du chef est passée devant. Après, il y a les affinités. Oui, bah là, ça, les affinités, malheureusement... Est-ce qu'on peut en vouloir à la personne qui a été prise ou au chef? En tant qu'individu, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à privilégier les personnes de notre entourage? Je ne fais pas de partage de live. Désolée. Ouais, je sais pas. Alors là, je sais pas. C'est sûr que là, ça semble vraiment une injustice, hein, parce que c'est pas forcément la copine du patron qui est plus compétente, mieux adaptée à ce poste. Et si on se remet en tant qu'individu, voilà, s'il y a un poste qui se libère, toi, Émilie, par exemple, tu vas avoir quelqu'un de l'entreprise, voilà, que je dis pas que tu n'aimes pas ou tu tolères, enfin un ami peut-être aussi également, hein, un collègue que tu estimes en tout cas. Merci pour tous les cœurs, les cadeaux, merci beaucoup. Et à côté de ça, tu as une amie ou un ami, voilà, tu t'entends super bien, et voilà, il faut que tu fasses le choix. Est-ce que toi, tu vas pas peut-être donner le poste également à un proche, une personne, un ami? Ouais, ça c'est le jeu, hein, je pense que difficile de combattre ça. Et d'en vouloir à la personne, aux deux personnes d'ailleurs. Non, je lui en veux pas. Bon, c'est bien. De toute façon, ça te servira pas à grand chose. Il faut continuer, persévérer. Et ton chemin, ta porte s'ouvrira aussi et t'amènera vers une direction. C'était certainement pas pour toi. Voilà. Peut-être que si tu avais eu le poste, cette personne-là aurait été jalouse et ça t'aurait apporté des ondes très négatives et ça aurait peut-être pas fonctionné. Bon, il faut pas regretter en fait. Hein. Voilà, moi, je le vois comme ça. Hein. J'ai beaucoup un raisonnement comme ça. Si c'est pas arrivé, c'est que c'était pas forcément judicieux d'aller dans cette direction-là et que quelque chose de mieux, de beaucoup plus lumineux, en fait, viendra vers toi au moment voulu. Voilà, il faut un petit peu de patience. Merci pour les partages, c'est super sympa. Voilà, donc en tout cas, voilà, prenez pour les personnes qui n'ont pas répondu, qui n'osent peut-être pas répondre ou qui sont... en coulisses derrière, et bien n'hésitez pas à retenir, je vais réussir à parler, à retenir cette question, de la noter au moment voulu, quand vous serez au calme. Je comprends qu'on ne va pas forcément se lancer dans un commentaire. Notez cette question et voilà, prenez un petit moment pour écrire
mentalement, c'est 3 points. Hein, où vous apportez de la valeur au travail. C'est important, je vais reprendre la question. Est-ce que vous avez ressenti que votre valeur professionnelle n'était pas reconnue malgré votre expérience, hein? Et comment? Eh bien, ça s'est traduit chez vous. Hein, comment ça se traduit au quotidien. Donc là, vous pouvez prendre un petit moment pour vous et écrire mentalement ou sur un cahier. Hein, je vous ai dit la dernière fois, je vous ai proposé, en tout cas, avant de venir en live, si vous venez en live couramment, à tous les lives, les mardis et jeudis, pensez à prendre un petit carnet. Comme ça, vous notez les micro-exercices que je vous donne, que vous pourrez répondre tranquillement chez vous. Donc, vous écrivez mentalement 3 points où vous apportez de la valeur au travail. Hein. Ça, c'est important. Vous verrez que ce que vous pensez, vos pensées invisibles, ne le sont pas forcément. Hein. Vous pensez des choses, voilà, vous voyez que ce n'est pas reconnu, c'est invisible, mais notez-les, prenez le temps de les noter et vous verrez qu'elles ne sont pas si invisibles que ça. D'accord? Ça vous permettra peut-être de vous en rendre compte et de vous repositionner dans une personne qui a de l'atout pour l'entreprise. Par contre, si vous souhaitez explorer ces sujets, ou continuer à explorer ces sujets, je vous invite à aller visiter mon site, hein, Métamorphoser sa vie. Et vous avez le lien en bio et allez découvrir les ressources que je vous propose. Hein. Et si vous avez des questions, vous pouvez les reporter, me les poser, soit directement en live, donc mardi prochain du coup, ou alors vous m'envoyez des messages. D'accord? Travail des autres et après assumer le problème. Au fait, le travail des autres. OBZ, au fait, le travail des autres. Alors, est-ce que j'ai oublié de page donateur ou bien quand votre chef, il n'a pas l'expérience plus que vous. Ça, je comprends. Quand votre chef n'a pas l'expérience, a moins d'expérience que vous, oui. Je vérifie. On travaille avec des gens qui sont plutôt jaloux, ok. Et le chef n'a pas d'expérience. C'est compliqué, pas facile le monde du travail. Ça dépend comment est votre chef. Est-ce qu'il est quand même sympa à côté de ça? Parce que avoir un manager, un chef moins compétent que vous, alors oui, ça peut ronger l'intérieur parce que lui, il est chef, pourquoi pas moi, je pourrais très bien prendre sa place. Après, il y a des gens qui ne veulent pas être chefs, hein, donc ça dépend des volontés de chacun. Hein. Il y en a qui sont bien exécutants, d'être dirigés. On leur dit tout simplement ce qu'il faut faire et ils font dans l'application. Voilà, il en faut pour tous les goûts, pour toutes les personnalités. Faire les choses à sa manière alors qu'on a des solutions plus faciles et rapides. Tout un art de communiquer. Parce que quand on a un chef qui est moins compétent, est-ce que... Alors, ça dépend le comportement du chef, hein, bien évidemment. Hein, bien les petites parenthèses, hein. Mais si le chef il est sympa, est-ce que par exemple tu pourrais pas peut-être, s'il est ouvert à ça bien sûr, hein, lui apporter des solutions, alors subtilement, hein, il faut donner des ouvertures d'esprit. S'il a des lacunes, tu pourrais peut-être aussi l'accompagner, faire du partage de connaissances. C'est très beau le partage de connaissances. Hein. Alors bien sûr ça dépend à qui on a affaire en face, mais partager ses connaissances, faire grandir les personnes, c'est très bien. Peut-être que ce chef, si tu l'accompagnes positivement, peut-être qu'il te sera reconnaissant et que tu pourras grandir aussi. Voilà, mais ça dépend du chef, ça dépend de l'individu que l'on a en face, bien évidemment. Et moi, je ne peux pas le deviner. Hein. Bien sûr que si vous avez, chef, imbu de sa personne, ça va être compliqué. Hein, et qui a les portes complètement fermées, qui n'attend pas du tout d'être aidé. Voilà, il n'a pas les compétences, mais c'est comme ça. Donc voilà, après sur des projets, des idées, bon ça on peut en parler, hein, si vraiment il y a des soucis bien définis, vous rencontrez des soucis comme ça, on peut en parler avec le coaching si vous le souhaitez. Mais voilà, il faut voir quel personnage vous avez en face. Et s'il est ouvert, essayez subtilement de lui apporter des solutions, proposer des idées, voilà, collaborer ensemble. Ça peut être sympa, ça peut être constructif pour vous. Hein, vous en tant que salarié, et peut-être que lui, ça va lui apprendre aussi des choses. Avoir une force de faire des choses à sa manière, alors qu'on a des solutions plus faciles et rapides. Peut-être qu'on peut tester les 2 solutions. Je ne sais pas si tu es tout seul, je ne sais pas comment est faite la structure de ta société. Est-ce qu'il y a plusieurs collaborateurs? Peut-être que ce serait sympa d'amener la chose à proposer, on peut tester comme ça et comme ça. Moi, je te proposer à ma manière. Si ça ne fonctionne pas, on prendra la tienne. Voilà, c'est des petites choses un peu subtiles. Voilà. Quand on n'est pas d'accord avec une mise en place, on propose quelque chose de différent.
On l'apporte avec douceur, avec amour. Hein. On n'y va pas comme ça en disant, t'as une idée à toi, elle est vraiment nulle, et je reste poli. Hein. Mais voilà, on dit, bah, écoute, moi j'ai une idée, je te propose de procéder de ma manière. Voilà, on teste. Hein. Moi j'aime beaucoup dans les entreprises, quand on met des choses en place, on teste. Voilà, mais tester, ça veut dire, bah, si ça ne fonctionne pas, on change la méthode. Hein. On revient soit à une ancienne, ou soit on en découvre une autre. Voilà. Hein. C'est ça les entreprises, hein. C'est tester des méthodes, tester des manières de travailler, tester des collaborations. Il y a plein de choses à faire dans une entreprise. Voilà, donc en fait, on va revenir au sujet. Voilà, quand on a... qu'est-ce que c'est? Quelles vont être en fait les conséquences de ce manque de reconnaissance, hein? Parce que bien sûr, forcément, quand on n'est pas reconnu dans une entreprise, eh bien, c'est pas très positif. Hein. C'est pas comme ça qu'on s'épanouit, qu'on se développe, qu'on apprend. Non, c'est pas bon, c'est pas très... Non, c'est pas constructif du tout. Donc, quand l'expérience et l'envie de contribuer eh bien, ne sont pas reconnues, hein, eh bien, ça crée plusieurs effets. Alors, je vais vous énumérer quelques effets. Hein, certainement, de nombreuses personnes vont se reconnaître. Et, ou alors, je vais vous donner une ouverture d'esprit et peut-être des déclics. Hein, voilà. Donc, ce sentiment de stagnation, hein, et de perte de perspective. Donc ça, vous pouvez éventuellement le ressentir. Ah, loupé un message. Qu'est-ce que j'ai loupé comme message? Une force de faire les choses à sa manière? Non, ok. Non, je pense pas avoir loupé de messages. Surtout, si je loupe des messages, n'hésitez pas à me les remettre. J'avais plus d'ancienneté. Ah oui, alors que j'avais plus d'ancienneté. Bonjour Georges, bienvenue dans le live. Ah oui. Mais l'ancienneté ne fait pas tout. Après, il y a des affinités. Je ne sais pas quel était le poste, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Voilà, il y a les compétences, il y a l'expérience, il y a l'affinité aussi. Je ne sais pas si c'est un poste du coup qui était à pourvoir proche du patron, justement. Voilà, donc peut-être qu'il a, voilà, il a forcément, là dans ton cas, plus d'affinité avec son ami, peut-être qu'avec toi. Voilà, ça c'est bon. Eh oui, ça... les évolutions internes. Hein. Voilà, donc en tout cas, l'envie de contribuer donc n'est pas reconnue et donc il y a des conséquences. Donc le sentiment de stagnation, bien sûr, et la perte de perspective, hein, perspective d'évolution, de grandir, de s'épanouir. Il y a également la motivation. Hein, et la fatigue émotionnelle, parce que là, bien évidemment, de nombreuses émotions vous arrivent. Hein, tout aussi différentes les unes que les autres et pas très positives non plus. On a également cette fameuse frustration, hein, qui reste silencieuse et qui s'accumule. Hein. On emmagasine beaucoup de choses. Bon, ben là, ça s'accumule, donc c'est pas bon. Et le risque est bien de rester dans l'immobilisme, hein, voilà, de ne pas évoluer. Par peur bien de l'échec et du jugement. Hein, le mardi dernier, nous avons parlé beaucoup de l'immobilisme. Voilà, on sait que ça va pas, on sait qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas, et on ne fait rien pour autant parce que on a peur du changement. Hein, quel qu'il soit ce fameux changement qui freine beaucoup de personnes parce que, eh bien, même s'il y a des choses qui nous contrarient au sein de notre poste actuel, hein, au sein de votre poste actuel, eh bien, cette peur de changement vous dit de rester où vous êtes. Hein. On va se changer, on va surtout pas quitter son emploi, une reconversion, non, pas du tout. Voilà, on reste là parce que, écoute, ma foi, j'ai un salaire, j'ai un certain âge ou pas, ça dépend. J'ai la sécurité financière. Enfin, bon, il y a bon nombre de critères qui viennent ici qui font que, on ne franchit pas le pas d'apporter des modifications. Alors quand je dis changement, c'est pas forcément quitter son emploi, hein. Comme je le répète à chaque fois, avant de quitter son emploi, sauf si bien sûr on est arrivé au bout du bout, hein, mais avant cela, on vient chercher des actes. Et les actes d'amélioration, ce ne sont pas que des améliorations pour les autres, hein, non. Vous aussi, en tant que salarié, eh bien, vous devez certainement apporter des actes d'amélioration. Hein, donc ça, on va voir aussi. Et à chaque fois, on en parle pendant les lives. Jamais je ne quitterai mon travail, je tiens trop à mes 1200 €. Et ça, après, de toute façon, ça, c'est certain. Voilà, chacun a sa sécurité mentale, sa sécurité émotionnelle, sa sécurité... Il y a tellement d'émotions, sécurité financière. Si toi... Alors, je ne vais pas dire ton nom parce que du coup, je ne vois pas. Ton pseudo, j'arrive pas à le lire, mais en tout cas, si toi 1200 €, c'est vraiment ton critère de base
et que tu te sens bien autour de ça, que tout se passe bien autour de ton salaire, eh bien, quand bien fasse, hein, tu es heureuse de cette manière-là, il n'y a pas de raison de changer. Hein, on est bien d'accord. Oui, les gens, ils ont peur, hein, et la peur est légitime aussi. Et c'est pour ça que moi, dans les lives, j'essaie de donner des idées, des ouvertures d'esprit pour apporter ce petit déclic. Et vous allez voir après, on va voir cette micro-action à faire. Voilà, bonjour Harlequin, bienvenue dans le live. Voilà, c'est vraiment essayer d'apporter une dynamique en disant, bah voilà, si vous avez des contrariétés, des souffrances, vous souhaitez redonner du sens à votre carrière professionnelle, mais bien évidemment, vous avez des blocages. Des blocages, c'est quoi? C'est les freins, les peurs, les craintes, la peur du changement, voilà. Eh bien, c'est de mener des micro-actions qui vont aller vers des axes d'amélioration. Hein, peut-être des micro-changements de comportement pour vous, hein, parce que vous aussi, vous serez amené à changer, à apporter des améliorations. Et oui, je suis désolée si vous êtes déçus, mais vous, comme moi d'ailleurs, nous ne sommes pas parfaits. Non, loin de là. On doit apprendre, voilà, on doit apprendre à travailler avec nos émotions, nos peurs, nos craintes. Et de toute façon, il ne va jamais te virer avec ses salaires, qui ne va jamais monter. Ouais, bah ça, les salaires, bon, il y a des entreprises qui payent bien quand même. Il y a des entreprises qui payent bien. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent très rapidement quand même. J'ai oublié. Les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Magali Recrosio et je suis coach, mentor en épanouissement professionnel. Donc, c'est vrai que je m'adresse beaucoup aux salariés de 45 ans et plus et qui rencontrent des souffrances. Hein, alors, ce mot peut paraître très, très important, très gros, peut-être trop même. Mais voilà, c'est certainement voilà, peut-être des émotions négatives, des ressentiments négatifs. Voilà, des blocages, hein, tout simplement, aussi également, et donc ils souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Pour la petite histoire, j'étais manager d'équipe, ce poste que j'ai quitté en mars dernier pour me consacrer à mon activité de coach. C'est pour cela que je me retrouve devant vous aujourd'hui et je suis maintenant 100% alignée avec mes valeurs. Oui, quand je dis 45 ans et plus, alors bien évidemment, il y a des personnes, quand je dis 45 ans, c'est parce que 45 ans, on arrive à un certain âge, moi j'en ai 52, on arrive à un certain âge, on s'oriente vers la retraite, mais 45 ans c'est encore bien jeune, hein, remarquez-le quand même. Ça peut également s'adresser à des personnes bien plus jeunes. Hein. Du moment que vous vous sentez concerné par les sujets que j'aborde, hein, les blocages, l'expérience, l'approche d'un certain âge, hein, eh bien, vous êtes tout simplement les bienvenus dans mes lives hein, et dans tous les sujets que je peux aborder. D'accord? Donc, vous pouvez avoir 35, 40, bon, peut-être un petit peu moins quand on est un peu plus jeune, mais bon, ça peut aussi coller avec des plus jeunes. Voilà. Donc, pourquoi 45 ans? Voilà, par rapport aux années d'expérience comparées aux plus jeunes hein, qui arrivent au sein de l'entreprise. Merci pour le compliment, c'est gentil. Et oui, c'est pour ça que même quand on atteint la cinquantaine, bon, j'avoue que les tranches d'âge, les dizaines, 50, 60, voilà, bon, 50 ans aussi, ça fait un petit quelque chose comme au niveau de l'âge, hein, mais on a encore tellement d'années, enfin, on se sent encore jeune, je ne sais pas quel âge vous pouvez avoir les personnes ici qui sont là, mais voilà, moi j'en ai 30 ans qui viennent, qui me disent, oh, la mamie, voilà, bon, bah, c'est sûr, si ce sont des enfants, des jeunes de 18 ans, 25 ans, oui, forcément, je suis une mamie. De toute façon, à 52 ans, oui, je peux être mamie complètement, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai 95. Est-ce que c'est vrai, 95? Voilà, mais en tout cas, on ne voit pas les années passer. Et en fait, voilà, moi, j'étais encore dernièrement salariée. Je parlais avec mon patron, avec mes collègues de l'IA. Voilà, quand on s'intéresse à des sujets... divers et variés, eh bien oui, on est encore compétent, on est capable d'apporter des choses pour soi, on est capable d'apporter des choses pour l'entreprise. Le tout, c'est de s'intéresser au sujet, de s'impliquer dans les projets, de montrer que vous êtes là au sein de l'entreprise. Et même si vous avez 99 ans, eh bien, ou 95 ans, eh bien, vous êtes là, vous êtes présent, vous avez envie d'apporter des choses pour l'entreprise. Hein, vous êtes opérationnel et vous voulez qu'on fasse appel à vous. OK? Et eh bien, si vous avez l'apprentissage, apprendre, alors si vous apprenez à l'extérieur, vous pouvez apprendre également avec vos collègues. Hein. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à l'IA. J'aime beaucoup l'IA.
La crypto, ça m'intéresse, mais c'est trop minutieux, méticuleux. J'aime bien. Voilà, j'aime bien la crypto. Mais voilà, c'est pas, je m'en sers pas, je fais pas. Voilà. L'IA, j'aime beaucoup. Ouais. J'en parlais beaucoup. D'ailleurs, on me disait, oh Magali, c'est pas possible avec l'IA. J'en ai parlé longtemps. Il y avait des collègues qui étaient réfractaires. Tu coaches rien du tout. Ah, bah ça, c'est intéressant. Bon, écoute, en tout cas, bon, il y a pas de... moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, si le sujet du live t'intéresse pas, je t'invite à aller scroller d'autres lives. Hein, je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi, l'IA, ça m'intéresse énormément. Ça peut apporter beaucoup de choses au sein d'une entreprise. Ça, c'est sûr. Après, ben, l'IA, c'est un côté dangereux. D'ailleurs, j'en ai parlé mardi. J'ai vu un post passer il y a quelques jours. Je ne sais plus sur quel réseau c'est. Mais c'était tout simplement l'affiche « Ne recrutez plus les 3 agents IA ». Et j'avoue que ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur pour l'avenir, ça me fait peur pour l'emploi, tout simplement. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'à côté de ça, quand on réfléchit, je vais reprendre un autre exemple, les péages. Hein, dans les cabines, avant, bah, y avait une vraie personne hein, qui était là pour payer, tout simplement. Hein, quand on voit dans les centres commerciaux également, de moins en moins de caissiers, caissières. Bon, bah, les péages, maintenant, c'est des machines automatiques, hein, c'est automatique. Merci pour le compliment, c'est gentil. Merci Younes. Voilà, ces postes-là ont disparu et bon, bah, tant bien que mal, ils ont dû trouver d'autres postes aussi. Hein. Mais bon, voilà, c'est vrai que l'IA touche énormément de domaines. Bon, je parle beaucoup trop de l'IA. En tout cas, oui, moi, je m'en sers beaucoup, énormément. Je trouve qu'on peut faire de belles réalisations et ça donne une très grande ouverture d'esprit. Ouais. Un faux sujet dans ta description. Non, je ne mets pas un faux sujet en fait. C'est parce qu'on m'a posé une question sur l'IA, tout simplement. Donc après, c'est vrai que je peux dériver. Hein, le sujet principal du live, tout simplement, c'était « Je suis trop jeune pour partir et trop vieux pour être considéré comme un atout ». Donc on a fait juste une petite dérive parce qu'il y a une personne qui m'a posé une question sur l'IA. Donc voilà, c'est pour ça que j'en suis là maintenant. Voilà. Revenons au sujet du coup. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Voilà, donc nous avons vu, eh bien, je vous ai donné une petite ouverture d'esprit hein, sur les conséquences en fait du manque de reconnaissance. Et voilà, quand cette expérience, l'envie de contribuer tout simplement au sein de l'entreprise, eh bien, n'est pas reconnue. Voilà, donc nous avons vu quelques effets. Hein, peut-être que ça vous y êtes reconnu. Hein, ça vous a apporté quelque chose, mais oui, c'est moi peut-être. On ne sait pas. Voilà. J'ai une salariée qui m'avait confié, voilà, à un moment donné, donc quand j'étais manager d'équipe. Hein, puis après, c'est arrivé aussi dans d'autres postes. C'est quand même une phrase qu'on entend assez souvent. Hein, je continue à tout donner, hein, mais je me demande, eh bien, si ce que je fais a encore un impact. Elle se posait souvent la question. Hein, elle continue à tout donner, tout donner, tout donner. Voilà, elle est impliquée dans l'entreprise, mais en fait, elle ne voit pas l'impact. Elle ne voit pas les conséquences. Voilà. Elle travaille à fond, elle est motivée, elle est impliquée et tout ça, mais elle ne voit pas la finalité et l'impact au sein de l'entreprise. Donc voilà, elle avait ce sentiment d'avoir l'impression de s'effacer doucement et sûrement de sa mission, de son engouement et des répercussions qu'elle pouvait avoir sur l'évolution de l'entreprise. Ça, c'est triste quand même. Hein, quand on a l'impression de s'effacer progressivement, c'est triste. Hein, parce qu'on s'efface des autres, mais on s'efface aussi de soi-même. Ça veut dire qu'on s'efface, on met de la distance avec ses valeurs, hein, ses valeurs, ses propres valeurs. Est-ce que vous êtes déjà senti, vous, dans cette situation-là, d'avoir l'impression de vous effacer, que votre travail... votre travail, il est utile. Voilà. Est-ce que vous avez, vous, ce sentiment de dire que, voilà, l'impression de votre travail est utile, mais que vous avez l'impression de vous éloigner de plus en plus? Est-ce que ça, c'est clair? Oh, mais j'ai loupé des messages. Alors, comment ça se fait? Tant que vous avez un salaire, ils vont jamais reculer. Mais pourquoi je vois pas les commentaires? Tu m'infos au sujet. J'ai bien une tête à Emelia. Ah, je sais pas. Hein. Est-ce qu'on peut placer un visage comme ça? Toi, tu n'es pas pour l'IA, je crois. Je dis bonne journée. Bienvenue. Oui, c'est pas non plus bien. Oui, c'est sûr.
Oui, d'être dans un guichet toute la journée, oui, non, mais ça c'est sûr. Ah bah, c'est comme les personnes qui travaillent à la chaîne. Je pense pas que ce soit éclatant non plus. Hein, il y a des métiers comme ça où c'est pas l'éclate, quoi. Mais vous laissez ça au robot. Oui, mais voilà, bah, c'était juste pour comparer, en fait. Hein. C'est comme les caissières, les caissiers dans les centres commerciaux. Voilà. Est-ce que c'est valorisant? Est-ce que c'est épanouissant d'être là je sais pas. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui aiment, parce qu'il y a quand même ce côté relationnel. Hein, le côté relationnel, parler avec les gens. Bon, après, en caisse, il doit y avoir pas mal de grincheux et grincheuses aussi, ça va pas être évident. Ma fille qui a été caissière pendant quelques temps, c'est vraiment pas un métier facile non plus. Mais est-ce que pour autant, on doit dire qu'on doit remplacer par une machine parce que le métier n'est pas éclatant? Je sais pas, ça crée quand même de l'emploi, des salaires, quels qu'ils soient. Je bosse comme un dingue pendant qu'il y en a qui sont sur TikTok. Effectivement. Eh oui. Alors, est-ce que, Jason, tu parles de moi ou des personnes qui regardent TikTok? Moi, en tout cas, je travaille. Ça fait partie de mes tâches par rapport à ma mission. Voilà, je suis coach et donc au McDonald's, je suis épanouie. J'apprends, je me fais connaître. Hein, de la prospection aussi également, de toute façon, il ne faut pas se mentir. Hein. Donc, je parle de différents sujets pour... après, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, allez visiter mon site et aller voir mes produits, les services que je propose derrière, bien évidemment. C'est très agréable. Moi, j'apprécie énormément d'être là. Je vois des partages, des commentaires, on me pose des questions. C'est très agréable. On pourrait peut-être penser qu'effectivement, je ne travaille pas, mais ça fait partie de mes tâches. Hein, parce que quand on est entrepreneur, aujourd'hui, c'est ce que je suis. Hein, je suis passée de salarié, donc j'ai quitté mon poste en mars, où j'avais un bon poste. Hein, j'étais donc manager d'équipe et j'avais également un bon salaire. Voilà, donc j'avais vraiment pas à me plaindre. Mais voilà, après mûre réflexion, eh bien, j'ai pris la décision de me consacrer à mon activité, voilà, pour m'y consacrer pleinement et d'être davantage alignée avec mes valeurs. Donc, bien évidemment, ça fait partie d'un planning, voilà, avec des choses à faire. Parce que quand on est entrepreneur, eh bien, on est vraiment multitâche, multiposte, hein, on fait de tout. Et bien, les mardis et jeudis, j'ai planifié à faire des lives, voilà, pour vous parler, pour me faire connaître. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé par les sujets, si vous vous sentez concerné, hein, bien évidemment, par ces sujets, que vous souhaitez peut-être y remédier ou avoir de l'aide, de l'accompagnement, ou si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui sont dans ces situations-là, eh bien, je vous invite à leur en parler, de les faire venir en live. Hein. Ce serait avec grand plaisir. Travailler au McDonald's, j'ai vu ton message. Eh bien oui, parce que le McDonald's, c'est divers. Il y a la cuisine, il y a la vaisselle, préparer les repas, il y a le drive, il y a le service, le nettoyage. Alors je pense que tu touches un petit peu à tout. Moi, j'ai ma fille qui avait travaillé, elle était, pas Burger King. Quick, voilà, travaille à Quick. Elle était à la plonge. Elle a fait aussi la caisse. Bon, puis elle a l'air d'avoir une bonne ambiance. De toute façon, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, il en faut pour toutes les personnalités. Voilà, que ce soit des métiers tampons, des métiers de transition, des métiers de passion, voilà, il n'y a pas que le salaire qui compte, c'est tout un ensemble, tout un environnement, et voilà, chacun s'épanouit à sa manière. Si toi, tu t'éclates au McDonald's, eh bien, franchement, je te souhaite le meilleur, hein, c'est tout ce qui compte. Voilà, je suis en arrêt. Et après, on n'a pas non plus à se justifier pourquoi on est sur TikTok. Hein. Il y a des personnes qui ne travaillent pas, il y a des personnes qui sont en arrêt, des personnes qui prennent le temps de regarder un instant. Voilà, il y a toutes sortes de gens hein, sur tous les réseaux sociaux. Et, bon, en tout cas, on n'est pas là pour juger pourquoi vous êtes là, ici, sur le live. C'est la première fois que je tombe sur votre live. J'espère que ça te plaît. En tout cas, bienvenue, Fatma, dans le live. Bienvenue à toi. Oui, pas de souci. Hein. On est dans la bienveillance ici. Hein. Il n'y a rien eu de méchant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous fait sentir que votre travail est utile, reconnu ou valorisé? Hein, vous pouvez noter la question. D'accord, je vais la répéter. Qu'est-ce qui fait vous sentir utile, hein, qui fait que votre travail est reconnu ou valorisé? Notez-le, prenez le temps de noter. Et puis ici, ou vous pouvez tout simplement noter et prendre le temps au calme de le faire depuis chez vous, à un endroit tranquille. Hein? D'accord? Voilà, réfléchissez à 3 petites actions. Moi, j'aime bien vous donner 3 petites actions parce que quand on parle de changement, bien évidemment, retenez ça, je ne suis pas là à vous dire qu'il faut faire un changement radical du jour au lendemain. Ça ne va pas, allez hop, on prend sa valise et on s'en va, on quitte l'entreprise. Non. Avant cela, on apporte des améliorations, que ce soit dans son environnement, que ce soit pour soi-même aussi. Et, eh bien, on cherche à comprendre ce qui ne va plus.
hein, ce qu'on a ressenti, les émotions, vos valeurs aussi, tout ça. Il faut apprendre peut-être à vous connaître davantage. C'est super. Voilà, bah, c'est exactement ça. C'est super. Donc, on apprend à voir, bah, voilà, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux maintenant. Voilà, on pose des mots. Moi, je suis très visuelle, donc et le fait de l'écrire aussi, ça imprègne davantage, je trouve. Voilà, donc libre à chacun de fonctionner de la manière qui lui convient le plus. Hein, donc, vous écrivez et vous notez un objectif, quel qu'il soit. On n'est pas dans un objectif immense, hein, pas forcément. Ou oui, si vous le souhaitez. Voilà, on peut être sur un petit objectif, un moyen, un grand. Et dans ces objectifs que vous aurez établis, eh bien, il y aura toujours des micro-actions. Donc, voyez, eh bien, 3 petites actions hein, qui pourraient vous permettre d'améliorer votre visibilité, votre impact au sein de l'entreprise, hein, dans votre équipe. Là, on est jeudi, il ne reste pas beaucoup de temps. Allez, je vous laisse quelques jours. Même dès demain, hein, on est jeudi, aujourd'hui, demain. Prenez le temps et puis disons lundi. Allez, voyez, réfléchissez-y tranquillou. De toute façon, ce n'est pas la course. Mais de manière générale, voyez 3 actions que vous pourriez mettre en place dès demain. Et après, vous verrez sur le court terme, à très court terme en tout cas. Hein, vous allez voir, c'est un exercice très intéressant parce que c'est des choses que vous allez... des choses donc que vous aurez réalisées. Le fait de réaliser ces choses, vous aurez amorcé quelque chose. Vous voyez? Et quand on amorce quelque chose, qu'on fait des choses, eh bien, ça s'appelle des réussites, tout simplement. Hein, vous allez faire des micro-réussites. Et qui dit micro-réussite, dit micro-fierté. Et voilà, et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance vers des choses qui sont davantage en alignement avec ce qui vous correspond actuellement. Je parle beaucoup. N'oubliez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes conseils. Merci pour tous les cœurs, c'est gentil, merci beaucoup. Ça m'aide beaucoup pour le live, pour me faire connaître également. Et ça me touche beaucoup, merci. Donc, je vais vous partager eh bien, quelques interactions, des témoignages. Voilà, toujours pour vous donner un peu cette ouverture d'esprit hein, que j'aime bien partager avec vous. Alors, je vais vous partager quelques petites anecdotes, quelques petits témoignages, hein, de manière anonyme, voilà, pour vous donner cette ouverture d'esprit. Alors, par exemple, on m'encourage à prendre eh bien, ma retraite un peu plus tôt hein, que prévu, mais je ne veux pas partir maintenant. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes dans cette situation-là ou pas. Ou sinon, j'ai l'impression que tout le monde me regarde comme un senior dépassé, alors que j'ai encore beaucoup à offrir. Est-ce qu'il y en a qui sont dans ces situations-là? Ou alors, également, je me demande parfois pourquoi je continue à me battre pour être entendue, hein, alors que c'est vain. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça voilà, ça percute en vous? Est-ce que vous vous trouvez aligné, enfin pas aligné, c'est pas adapté, non. Est-ce que ça résonne en vous? Vous encourage à prendre la retraite alors que vous ne le souhaitez pas du tout. Hein, pour vous, la retraite, c'est encore bien loin. Vous avez encore beaucoup de choses à apporter à l'entreprise. Hein, ou alors, j'ai l'impression que tout le monde me regarde comme un seigneur dépassé. Ça, c'est terrible. Hein, alors que vous avez encore beaucoup de choses à offrir. Alors, les seniors doivent aller à la maison de retraite. Alors, pour toi, un senior, c'est à partir de quel âge? Vas-y, dis-moi. C'est ça, en fait. Par exemple, moi, j'ai 52 ans. Est-ce que je dois partir dans une maison de retraite? 65 ans. D'accord. 65 ans, bon, on peut considérer que les personnes ne travaillent plus quand même. 65 ans, ouais, 65 ans. Après, 65 ans, franchement, moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui ont 60, 70, qui sont bien plus dynamiques que des personnes bien plus jeunes. Je sais pas, peut-être tu fais de l'humour, moi, c'est très sympa. Je suis méchant 75. Ouais. Après, je trouve que c'est très compliqué, surtout de nos jours, de dire à tel âge, bon, je veux dire, on devient un gravataire par exemple. Bonjour Péra. Oh oui, ça va bien, merci et toi, bienvenue. Hein, c'est difficile de dire maintenant à tel âge, ce serait pas possible de dire à tel âge, bon, pour reprendre ce que tu dis, hein, à 75 ans, les personnes doivent partir à la maison de retraite. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont 70, 80, qui ont plus la patate que des jeunes, que des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Je suis au Canada. Je suis dans le sud de la France. Fatma, j'ai 47 ans, je travaille avec une équipe jeune, mais j'ai l'impair, c'est moi la jeune. Yes. Eh oui, il n'y a pas d'âge pour avoir aussi de la folie en soi. Hein. Eh oui, parce qu'il y a des jeunes, voilà, qui sont, oui, ils sont jeunes, voilà.
ils sont jeunes, ça c'est indéniable, hein. Ils sont plus jeunes que vous, tout ça. Et voilà, ils vont se comporter comme des vieux, hein, des vieilles, qui vont être aigris, voilà, qui vont pas avoir ce côté dynamique, rigolo. Alors je dis pas qu'on doit être forcément dynamique et rigolo, ça c'est pas, voilà. Mais il va y avoir des personnes de 47 ans qui vont avoir beaucoup plus de folie, de peps, d'engouement, Voilà, moi je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à l'âge. Ce serait très 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 difficile de dire à partir de tel âge, les gens doivent partir à la maison de retraite. Non, je propose pas de boulot, désolée. J'aimerais tellement. Ça fait combien de temps tu travailles avec le jeune? Je sais pas si j'ai bien compris, hein. Alors moi aujourd'hui je suis indépendante, hein, donc je travaille avec moi-même. Il n'y a pas si longtemps de ça, j'étais manager d'équipe. J'ai quitté mon poste là en tant que salarié en mars. Et alors, il y avait tout âge. Et non, dernièrement, il y a une personne qui a été recrutée qui était plus âgée que moi. Mais moi, je trouve ça génial de travailler avec tout le monde. Moi, j'adorais travailler sur des projets avec tout le monde. Et avec mon âge de 52 ans, eh bien, j'étais loin d'être ridicule et je me sentais pas du tout mise à l'écart. Moi, je prenais justement la dynamique collective du groupe, des équipes. Hein, quand on devait travailler sur un projet, sur un sujet, moi, j'aime bien le collaboratif. Hein. Amoussou, je travaille en quoi? Je suis coach en épanouissement professionnel pour les salariés qui rencontrent des souffrances au travail et qui souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Donc en fait, moi, j'adorais travailler. Donc moi, j'étais beaucoup dans le collaboratif, à faire participer ceux qu'ils souhaitent, parce que je dis toujours, on a les compétences que l'on veut bien donner au sein de son travail, au sein de son poste, et on a des compétences autres. Donc c'est super intéressant de travailler en collaboratif. Hein, parce que parfois, il y a des personnes qui se lâchent, des personnes qui veulent bien faire profiter l'entreprise d'autres compétences. Hein, et ça donne aussi une ouverture d'esprit. Hein, donc moi, je trouve que tout le monde a sa place au sein d'une entreprise. Jeune, moins jeune, plus vieux. Voilà, le tout, c'est de travailler ensemble et chacun apporte ses valeurs, ses compétences, ses expériences. C'est très enrichissant et c'est enrichissant pour tout le monde. Et c'est constructif pour tout le monde et c'est constructif pour l'entreprise également. Donc du coup, c'est l'employeur qui t'engage pour défendre ses employés? Non, c'est-à-dire que si toi, Moussou, tu rencontres des souffrances, tu as des blocages, que ce soit émotionnel, que ce soit des blocages... tu rencontres des contrariétés, tu trouves que tu n'es plus aligné avec ton poste actuellement, ou que tu as compris qu'il fallait apporter du changement dans ta carrière professionnelle et que tu souhaites être accompagné, eh bien, je peux, moi, t'accompagner en faisant un coaching où je vends également, j'ai 2 programmes sur mon site, le programme Éveil qui va amorcer justement tout. Alors attendez, il faut que je fasse juste un petit jeu de puzzle. Voilà, c'est bon. Merci. Non, désolé, je ne fais pas de partage pendant les lives. Voilà, donc ce programme Éveil, par exemple, il va t'aider à comprendre tes émotions, à voir les alignements avec tes valeurs. Voilà, et tu vas avoir le programme Boussole, qui là, ça va être pour t'aider à monter un projet. Voilà, on monte ensemble un projet. Donc, il y a les coachings que je propose, il y a 2 programmes que je propose, et j'ai également des formations version e-book. Donc tout ça, en fait, tu retrouves tout ça sur mon site Métamorphoser sa vie. Il y a le lien dans ma bio. Et il y a tous les descriptifs. Alors, tu peux aller regarder. Et bien sûr, si tu as des questions par rapport aux produits, soit tu me poses en message sur mes posts, soit pendant les lives, soit il y a le formulaire de contact. Oui, je suis indépendante. C'est ça. Ah pour l'instant, je ne peux pas encore. Je n'ai pas encore besoin d'apprentis. C'est vrai que c'est fastidieux quand on est entrepreneur. Hein. Donc ça, c'est une décision que j'ai prise, de quitter mon emploi de salarié, là, il y a quelques mois, en mars, pour me consacrer à mon activité maintenant de coach. Et c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Voilà, quand on est salarié, on peut changer de direction complètement et devenir indépendant. C'est un choix. Voilà, tout est possible. Alors moi, j'ai pas de diplôme, hein, je suis pas psychologue, je suis pas... non. Justement, merci, génial. Merci beaucoup. Je me base sur justement mon vécu, mes expériences. Voilà, parce que justement, toute mon expérience, mon vécu me permet aujourd'hui d'accompagner des salariés sur des choses dont je suis passée par là. Hein, toutes ces interrogations, ces questionnements, ces craintes, ces peurs. Bien sûr, je ne suis pas parfaite non plus aujourd'hui, hein, c'est toujours un apprentissage.
Voilà, mais j'ai vécu énormément de choses, que ce soit des changements dans ma vie professionnelle ou des changements dans ma vie personnelle. J'ai franchi le pas. Hein, j'ai fait d'abord, d'ailleurs, beaucoup de changements dans ma vie. Et sachez que le changement, on ne peut pas tout maîtriser dans un changement. Hein, on peut le minimiser, bien sûr, mais il y a ce côté excitant de l'inconnu. Hein, il y a toujours une part d'inconnu quand on apporte du changement dans sa carrière professionnelle. Donc, tu n'as pas d'entreprise physique. Non, mais par contre, je pourrais intervenir dans les entreprises. Effectivement. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis ça en avant sur le site, mais je pourrais intervenir dans les entreprises. Il faut que je vois comment je fais. Encore. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu 52 ans, aujourd'hui, moi, 52 ans. Parce qu'avant, je ne me sentais pas prête. Hein, donc, c'est pareil, quand on apporte du changement, il faut se sentir prêt. Hein, ça peut, voilà, c'est quelque chose qui peut, un projet qui peut mûrir. Hein, pendant longtemps. Faire un live, par exemple, ça m'a pris plusieurs semaines. Hein. C'est comme toute chose. Au début, les premières fois, ben, on y va à la peur au ventre, on cafouille un peu, on bafouille. Voilà, ben, quand on veut apporter des changements dans sa vie personnelle, professionnelle, eh bien, on cafouille, on bafouille. On a des craintes, on a des peurs, on a des émotions. Hein, et puis, ben, un jour, on se dit, ça y est, allez, c'est le moment, ma cocotte. Il faut y aller, il faut que tu te lances. Et c'est comme ça qu'on se lance, et puis voilà, on s'améliore, c'est comme ça dans tout. Alors moi, j'ai décidé de quitter mon travail à cause d'une décision de la direction. D'accord, mais c'est toi qui as décidé de quitter ton travail. Hein. D'accord, donc il y a une décision qui a été prise de la part de la direction, ça t'a pas convenu, t'es parti. Oui, oui, c'est ça, ok, oui. Mais c'est bien de prendre des décisions. C'est compliqué de prendre des décisions, ça c'est certain, mais c'est bien. C'est bien parce que oui, effectivement, vous allez prendre des décisions. Parfois, vous allez échouer. Hein. Voilà, c'est une malencontreuse décision. Et bien, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Ben, on rebondit et on prend une autre décision et on repart dans une autre direction. Il y a des choses très, très merveilleuses qui arrivent. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. C'est très compliqué. Mais du coup, tu en es où tu es malade. Oui, c'est ça. Tu es en arrêt maladie. C'est ça, en fait, non, je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Bon, mais je ne sais pas si tu veux développer les raisons, je comprends bien en tout cas, oui c'est bien, mais si les conditions ne sont pas favorables, ça... Et oui, mais il faut tout mettre en place, il faut tout donner, parce qu'en fait, il ne faut pas regretter. Moi, je ne souhaite pas regretter dans ma vie, par exemple. Voilà. Donc, je ne dis pas que sur la raison de dire, il ne faut pas regretter, on peut tout tenter. Hein, il faut quand même mesurer un petit peu ce qu'on fait, surtout, voilà, si on a une famille, si on a des enfants. Voilà, si on est seul au monde, j'ai envie de dire, en exagérant, on peut se permettre davantage de choses. Voilà, les répercussions sont seules sur vous. Mais voilà, ma fille, elle est dans la vente de bijoux. Elle a une boutique en ligne, elle est dans les pierres. D'ailleurs, bon, je pourrais vous en parler, elle a une boutique aussi en ligne, Lumineuse Touch. Elle fait de très beaux bijoux. Mon travail me manque, mes élèves aussi. Eh oui. Oui, mais après, il faut tourner la page. Voilà, moi, quand j'ai quitté mon emploi, mes collègues aussi, hein, j'aurais pu dire, il me manque. La société aussi, j'ai donné tellement de choses. J'ai tellement donné de moi dans cette société, si vous saviez. Mais à un moment donné, ben voilà. On passe à autre chose et on pense à soi, on pense à quelque chose de plus aligné avec ce que l'on a besoin en ce moment. Hein. Je dis pas non plus qu'il faut faire des caprices. Hein. Ah, c'est bien après quand on a un petit quelque chose à côté. Hein. Après, en France, on a la chance d'avoir aussi Pôle emploi. France Travail maintenant, donc ça aide. C'est ce que j'essaie de faire. Ben voilà, mais c'est ça. Fatma, écoute, tes collègues, hein, si tu as des affinités avec tes collègues, ça t'empêche pas de les voir, même si t'es parti. Hein. Ça change rien. Ça change rien. Si vraiment tu as des affinités fortes, tes collègues que tu apprécies énormément, non, c'est pas les collègues et les élèves. Voilà, les élèves, non, c'est un peu délicat d'aller retrouver ses élèves. Après, je sais pas si tes élèves, eux, ce sont des jeunes ou des adultes, mais c'est l'environnement scolaire peut-être qui te manque. Alors, en tout cas, si c'est un manque au niveau des collègues, bah ça, quand on sympathise comme ça n'empêche pas de les retrouver en dehors. Voilà. Après, ben, il faut que tu vois ce qui te plaît. Hein. Ce qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaisait? Est-ce que c'est le fait de travailler avec des élèves, la relation avec eux? Il faut que tu trouves quelque chose qui soit à peu près similaire. Hein. Génial. Je vais voir si j'ai pas... Non, mais j'espère que... Je pense que j'ai répondu. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, voilà, le passé et le passé, il faut maintenant te mettre dans le présent. Ouais, à un moment donné. On a le droit, hein, bien sûr, hein, c'est comme toute chose. Hein, j'ai envie de dire, peut-être que le mot sera un petit peu trop fort. On a le droit d'avoir une période de deuil. Hein. Et puis, quand on a travaillé comme ça au sein d'une société, c'est bien aussi de faire un break. Hein. On n'est pas obligé... après, je ne sais pas quelles sont les conditions financières, bien évidemment. Hein, s'il y a
si à France travaille ou pas. Bien sûr que si vous n'avez pas de sous et que vous n'avez pas l'indemnité chômage, forcément, vous allez vous empresser de trouver un travail très rapidement. Mais si vous avez ce petit pécule qui vous arrive tous les mois et que vous pouvez vous permettre, prenez un petit temps pour décompresser, faire un petit point sur vous, pour réfléchir vers où vous voulez aller après la rupture. Tu vois, Fatma, prends ce petit temps pour toi si tu peux te le permettre. D'accord. Bon, par contre, Louis, tes commentaires, ils ne sont pas vraiment adaptés. Voilà. Donc, si tu ne t'intéresses pas, tu peux aller visiter d'autres lives. Sinon, tu peux rester avec grand plaisir. Franchement, le Louis, c'est lamentable. Oui, c'est clair. Bon, moi, je vais peut-être... Je vois s'il revient avec des commentaires vaseux, sinon je le bloquerai, d'accord? J'aime pas trop bloquer les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, et, parfois, ils sortent des commentaires comme ça, et puis en fait, bon, après, ils arrêtent. Voilà. Donc, nous continuons, d'accord? Alors, donc, voilà, moi j'ai vu de nombreux collaborateurs talentueux perdre confiance en eux par rapport à ces comportements que l'on peut avoir. Voilà, bah forcément, on perd confiance, simplement parce qu'on ne leur donnait pas de mission valorisante. C'est se sentir concerné, se sentir reconnu, c'est très important dans une entreprise et en tant que salarié. Et pourtant, ils étaient loin d'être dépassés, je vous assure. Ouais. Après, bien sûr, dans une entreprise, il y a toutes sortes de salariés, mais ça, c'est indéniable. Voilà, il y a des choix qui sont faits, des choix par rapport à la personnalité. Il y en a qui veulent s'impliquer, d'autres non. Mais il y en a qui veulent s'investir pleinement. Et quand on se sent plus ou moins au placard, eh bien, ça fait très, très mal. Mal à voir, mal à entendre, vous voyez, tout ça. Et ça, il ne faut pas rester dans des conditions comme ça. C'est pas possible. Christelle, comment aider une personne dépressive suite à l'arrêt de la drogue? Oh, bah là, c'est compliqué. Moi, je suis pas trop dans la dépression. Moi, je suis plutôt dans l'accompagnement et plutôt même anticiper le burn-out, vous voyez. Moi, je suis plutôt dans cet accompagnement-là. C'est anticiper pour justement ne pas arriver dans une dépression, ne pas arriver dans le burn-out. On essaie de reconnaître les signaux. Voilà, c'est pour ça que je suis là en live, c'est pour ça que je fais des formations, qu'il y a des programmes aussi que je propose pour justement anticiper, reconnaître les signaux qui vous arrivent. Les signaux, c'est quoi? C'est les émotions, les ressentis. C'est tout ce que vous pouvez voir et qui est néfaste pour vous. Et pendant les lives aussi, je donne des anecdotes, des sujets, des idées, parce que voilà, parfois on est tellement pris dans l'engrenage qu'on a des œillères, on ne voit pas ce qui se passe. On continue à travailler en mode robot automatique. Et effectivement, peut-être le fait de venir comme ça en live, on se dit, mais oui, mais c'est vrai, on ne se rend pas compte en fait, parfois. Des choses automatiques que l'on peut faire ou des choses qu'on peut vous dire. Donc je suis, Christelle, moi, tout ce qui est dépression, je ne vais pas pouvoir t'aider malheureusement. Je pense qu'il faudrait aller voir un spécialiste. Voilà, écoutez, est-ce que vous avez des situations qui vous fait vous sentir coincé entre deux âges, par exemple? On a vu quelque part. Avec plaisir, Christelle. Je t'ai pas beaucoup aidé, mais bon, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais je préfère pas m'aventurer dans un domaine que je ne maîtrise pas, tout simplement. Merci pour tous les cœurs, c'est très gentil, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, notez une action. Si vous vous sentez coincé justement entre deux âges, je vous propose de noter une action, une micro-action que vous pourriez faire dès demain, toujours. Quand je dis demain, bien sûr, si vous pouvez la faire dès demain, c'est formidable. Mais voilà, vous attendez quelques jours si vous le souhaitez. Avant mardi, parce que mardi, c'est le prochain live, d'accord? J'espère que d'ici là, si vous êtes concerné par tout ce qu'on a vu là, que vous auriez eu l'occasion de mettre en place une micro-action. De cette manière, vous pourrez partager votre ressenti. Ce serait vraiment chouette. Voilà, donc notez une micro-action, même toute petite, pour vous mettre en valeur, en valeur vos compétences ou montrer votre engagement. Vous voyez une action qui vous met en valeur et qui montre vos compétences à votre environnement au travail. Allez, ça vous allez réfléchir, vous notez bien ça. Voilà, et surtout s'il y a des personnes qui veulent aller, qui veulent une prise de conscience, avec des actions concrètes, je vous invite à aller voir mon programme Éveil. Vous avez également le coaching Élan. Tout ça avec le lien disponible dans ma bio, sur mon site Métamorphoser sa vie. Je partage également de nombreux articles sur différents sujets. Voilà, donc nous allons maintenant à la partie micro-exercice. Ok? Je ne sais pas si vous avez votre cahier. En tout cas, je vous propose 3 petits exercices pratiques pour retrouver la visibilité et l'impact au sein de votre entreprise. Ok? Vous les retenez, vous les notez.
Alors, je vais appeler ça la cartographie de vos compétences, d'accord? Vous notez vos atouts et vos expériences uniques. Ok, on fait un petit récapitulatif, pardon. Hein, vous notez vos atouts et vos expériences uniques. Vous pouvez repérer une personne dans votre entourage qui soutient votre visibilité au sein de l'entreprise. Repérez une personne. Et en 3, la plus valorisante, la micro-action la plus valorisante, choisissez une action simple pour montrer votre valeur cette semaine. C'est bon ? Alors, vous notez vos atouts, vos expériences uniques. Vous repérez une personne au sein de l'entreprise qui soutient votre visibilité. Ok. Et la dernière, vous choisissez une action simple, surtout simple, qui est simple pour vous. D'accord? Pour montrer votre valeur cette semaine. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, on continue. Une petite anecdote pour vous donner l'ouverture d'esprit toujours. Un participant un jour a choisi de partager son expertise lors d'une réunion courte. Qu'est-ce qui s'est passé? Son manager, en fait, l'a remercié publiquement et lui a confié un nouveau projet. Vous voyez? Quelqu'un qui est réservé, qui se sent invisible, qui se sent non reconnu, s'est trouvé en réunion, a partagé son expertise, et du coup, il a été vu, cette personne-là a été vue, a été entendue, a été reconnue, et du coup, on lui a proposé de travailler sur un nouveau projet. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Parfois, il ne suffit vraiment pas de grand-chose pour changer la donne, changer votre situation. Donc, réfléchissez à vous, votre environnement, votre travail, et essayez de trouver cette micro-action que vous allez faire ces jours-ci. Voilà, un petit pas suffit à se faire remarquer. Pas besoin de grands pas immenses. Voilà, donc pensez à vous abonner, pensez à vous abonner aussi là, ici en live, de poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas. Je vais bien, merci beaucoup, bienvenue dans le live. Alors, tout ce que nous avons vu, merci pour tous les cœurs, c'est gentil. J'espère que toi aussi tu vas bien, Yas. Alors, tout ce que nous avons vu aujourd'hui peut amorcer un déclic, d'accord? Donc ça, c'est l'objectif, en tout cas c'est mon objectif. Et pour information, donc le programme Éveil, je tiens à insister dessus parce que là on est dans l'amorce, peut vous aider vraiment à identifier vos freins. Toi et moi, on va devenir les maîtres du monde, waouh! Super, mais alors avec bienveillance. C'est vraiment sympa que tu sois là en live. Alors, donc le programme Éveil, donc il va vous aider à identifier vos freins, d'accord? Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, à reprendre confiance tout simplement en vos compétences et votre valeur. Votre valeur, alignement, valeur. Et à construire un plan d'action concret pour retrouver votre visibilité et votre impact. D'accord? Donc, je vous invite à aller voir. Nous arrivons à la fin de ce live. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être des questions? J'espère que tout a été clair pour vous, que vous avez eu l'ouverture d'esprit. En tout cas, c'était vraiment un live très sympa, très constructif. Ah oui, tu arrives à la fin du live. Ah oui, là, on est vraiment à la fin. Ah oui, quelque chose que j'oublie à chaque fois de vous dire. Je partage les replays de live, un petit peu condensés, sur ma chaîne YouTube. Donc, Magali Rocrosio, par contre. Ok? Donc là, je mets les replays de live. Et on parlait de l'entre-deux-l'âge. Voilà, quand on se retrouve, on est trop jeune pour arrêter de travailler et on est trop vieux ou trop vieille pour se sentir considéré dans l'entreprise, considéré comme un atout. Donc on a vu les blocages. On travaille, on parle ici dans les lives des salariés, des sujets liés au travail. Je fais des lives tous les mardis et jeudis à midi. Donc si tu souhaites y participer, tu peux te le noter. Voilà, abonnez-vous et comme ça, on discute ensemble de vraiment, j'essaie d'aborder différents sujets, différentes thématiques liées au travail. Avec plaisir, oui. Donc, mardi prochain, on va se retrouver donc à midi sur le sujet à 47 ans. Tiens, Fatma, ça va peut-être te concerner. À 47 ans, j'ai postulé en interne et on m'a dit, tu es trop précieuse là où tu es. Tu vois? Oh, c'est gentil, Fatma, c'est gentil. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis encore chez les jeunes. Il n'y a pas d'âge, Spike, pour être jeune. Justement, c'est tout là, mes sujets, tout ça, mes discours. Voilà, on n'est ni trop jeune, ni trop vieux.
On est une équipe, on travaille ensemble pour une entreprise. Voilà, donc vous avez noté jeudi prochain, midi, allez. Jeudi prochain, à 47 ans, j'ai postulé en interne et on m'a dit, tu es trop précieuse là où tu es. Ok, voilà, bah écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie vraiment grandement pour votre participation. C'était très sympa. Merci. Bonne journée à vous tous. En tout cas, rappelez-vous, retenez ça hein, pour ce live. Se sentir coincé, eh bien, ce n'est pas une fatalité. D'accord? Bien mardi, jeudi. Voilà, c'est les rendez-vous live TikTok. Je suis trop précieux ou pas? Bah oui, mais bon, on pourrait parler pendant des heures et des heures. Eh bien, mardi. Allez, je vous souhaite une excellente journée et vraiment, eh bien, je vous envoie de belles énergies à vous tous. Allez, excellente journée à vous.